Namasté, Verseau. Je fais mon petit speech de chaque début là pour cette série de vidéos que je fais concernant la pleine lune. Ça commence bien, la pleine lune en Lion, donc, qui a lieu actuellement, hein, mais les énergies sont là déjà depuis plusieurs jours. Et bon, ça va perdurer selon vos signes. Donc, allez voir dans votre thème astral, votre roue astrale, dans quelle, pardon, dans quelle maison se trouve le lion pour vous. Et donc, vous allez pouvoir mieux cibler ce qu'il vous faut travailler, ce qu'il vous faut évacuer, nettoyer. Également, allez voir, ne vous fiez pas uniquement à ce tirage-là. Allez voir votre solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Donc, si vous ne connaissez pas là, ce dont je vous parle, je vous propose, et c'est un super enrichissement pour vous, vous allez voir, de faire votre thème astral gratuitement sur Internet. Pour ce faire, vous allez sur votre truc de recherche, là, opérateur, enfin pas opérateur, non, pour moi c'est Google par exemple, donc votre moteur de recherche, pardon, parfois je mange les mots, j'oublie des mots tout simples, mais bon. Donc dans votre moteur de recherche, vous tapez thème astral, connaître mon thème astral gratuitement, et je vous conseille de cliquer soit sur Evozen, soit sur AstroThème. C'est totalement gratuit. On vous demandera juste votre date de naissance, votre lieu et votre heure de naissance. N'hésitez pas, moi c'est ce que je fais tout le temps quand je me connecte à un truc internet, un site quelconque. J'accepte pas les cookies, hein, j'ai horreur de ça. Après on se fait vampiriser, c'est absolument invivable. Donc prenez le temps de refuser ou de changer les paramètres. Donc inutile de lire la totalité, juste vous décliquez ce qui est cliqué. Et donc vous n'aurez pas de pub. Et pas d'offre de je ne sais combien de cookies qui parasitent et qui nous polluent notre quotidien. Voilà. Mon speech est terminé. Bienvenue, namasté. À vous, Verseau. On y va pour ce tirage, pour cette pleine lune en Lion, et aussi les énergies de la Saint-Valentin. Donc, on va voir quel maître ascensionné sera là pour nous durant ce tirage, mais tout au long de cette période. N'hésitez pas à faire appel à lui, en plus de tous vos rituels, vos prières, vos guides habituels, vos anges, vos êtres de lumière auxquels vous faites appel. Là, on va voir déjà celui qui est parmi nous, et donc les conseils qu'il vous apporte ici, qu'il nous apporte à tous. S'il te plaît, pour les Verseaux, une seule carte, s'il te plaît. Ok. Là, c'est mieux, je crois. Vishna. Vishna. Confiance. Ok. Oh, mais non, mais en plus, je dis Vishna, c'est Vishnu. J'ai vu un A. Et en plus, je me disais, mais je connais Vishnu, mais Vishna. Et je me disais dans ma tête, Vishnu, oui, mais Vishna, c'est qui? Donc, je voulais me connecter à l'image pour mieux. Évidemment, je pensais bien que c'était de la même famille que Vishnu, mais je voyais un A.
Ok. Bon. Beaucoup d'émotions et une problématique, hein, dont vous commencez à vous... Beaucoup d'émotions, mais je vois le feu aussi, hein, je vois beaucoup de passion. Je vois beaucoup de passion. Je vois la notion de guide. Beaucoup d'émotions, mais je vois une problématique. Mais vous vous élevez de ça. Peut-être... peut-être vous célébrez. Alors, ouais, ça va être particulier là, ce que je vais dire. Mais vous célébrez quelque chose de horrible que vous avez vécu. Et vous grandissez, vous vous élevez considérablement. Et vous en faites... ouais, j'entends royaume. J'entends royaume. Je vois quelqu'un de couronné. De couronné, non seulement par là-haut, mais également donc le chakra du cœur, le chakra et aussi le chakra coronal, quoi, et le troisième œil. Vous voyez la quantité d'eau et le ciel qui est assombri. Mais par contre, on voit bien une énorme couronne, non seulement sur sa tête, mais bien au-dessus de sa tête. Le collier qu'il a autour du cou et le diamant qu'il a sur le front, au niveau du troisième œil. Il sort des émotions et il grandit de par ses émotions et il s'élève alors qu'il était dans le brouillard au niveau, vous voyez le ciel. La canne, c'est pas une canne, c'est un bâton de guidance. Mais c'est comme un spectre, mais il n'est pas éclairé le spectre pour l'instant. Il ne demande qu'à se brandir. Déjà, il y a une élévation de l'être. Ensuite, le spectre pourra s'élever pour construire ce vous voyez, quatre mains, plein de possibilités, pour sortir de quelque chose de émotionnellement fort, l'eau, et donc on voit bien le brouillard. Le soleil a du mal à percer. Ok, bon, j'arrête là avec le côté intuitif et on va aller voir dans le bouquin. Vishnu, donc. Énormément de choses là, hein, énormément de choses qui ressortent. Hein. Ok, donc le 18. Confiance. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide, afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Autre signification possible, la personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Sachez que vos prières sont exaucées. Même si cela ne se voit pas encore, vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre instinct et votre intuition. Vishnu.
Vishnu est le dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Il restitue l'harmonie par la balance du pouvoir. Ouais, c'est bien ce que je visualisais. L'image est très très bien retranscrite, je trouve. Donc, il restitue l'harmonie par la balance du pouvoir, pardonne à tous et fait preuve de compassion à leur égard. Divinité bienveillante et aimante, Vishnu peut vous aider à vous sentir en sécurité dans votre vie présente et votre vie future. Merci. Okay. Donc, on va rentrer dans le cœur du tirage avec Mademoiselle Lenormand pour le Verseau, s'il te plaît. Verseau. Merci de me permettre un message juste et clair. Merci, merci, merci. Oui. Oula, oui. Ok. Tu me le corps, ma louve. Donc, c'était d'abord celui-ci. Ok. Homme et l'homme, la chouette, la boussole, le livre et le choix. Ok. Ça se voit assez là, je pense. Hein. Il faut quand même que je me détache. J'ai encore les poissons à faire et la nuit va vite arriver. Donc, enfin, que je me dépêche. Non, je ne vais pas me dépêcher. Mais mes tirages sont de plus en plus longs. Après, c'est parce que je sens que ça nécessite ça. De toute façon, je fais comme je peux. L'homme est la première carte. Donc, le message là concerne, soit si vous êtes une femme, concerne l'action que toi, femme, tu dois mettre en œuvre, soit c'est concernant un homme. L'homme auquel tu penses là. Hein. Et si vous êtes un homme, il s'agit de vous mettre en action ou alors vous par rapport à un homme. Ok? Bon. Donc là, c'est ciblé pour les personnages, mais donc un message plein de sagesse. Un message plein de sagesse qui éclaire quelque chose qui n'était pas dit, qui était non dit, ou qui était secret, camouflé. Vous y voyez clair maintenant, parce que vous avez reçu ce message. Soit vous avez compris de par vous-même, donc c'est un message de vous, via vous, ou de vos guides, ou de quelqu'un, d'une tierce personne. Donc ces messages te guident vers une connaissance supplémentaire, vers des informations que tu as besoin d'aller chercher. Ouais, une information supplémentaire qui t'informe pour te permettre de faire un choix. Tu dois faire un choix concernant cet homme, et donc tu obtiens des messages pleins de sagesse. Tu te renseignes d'ailleurs, en plus. Ou alors, tu dois passer à l'action concernant des discussions, des messages de sagesse que tu as reçus. Soit que tu as compris de par ta réflexion, soit que tu as reçu
depuis le monde invisible, soit que l'on t'a apporté d'une tierce personne, mais tu dois passer à l'action. Tu es guidé pour passer à l'action, pour te former, pour en apprendre, encore davantage, pour creuser un petit peu plus et réussir à faire un choix. Ok? Merci. Les cigognes concernent le choix. Hein. Tu dois faire un choix concernant un retour. Les cigognes reviennent toujours au même endroit. Elles ont un nid, elles reviennent toujours au même endroit. Il y a aussi la notion de déplacement, de déménagement. Hein. Les cigognes migrent. Donc un choix concernant un déplacement, un choix concernant un retour. Ça arrive vite. Pour une naissance concernant un enfant, le retour d'un enfant, le retour d'une naissance, le retour d'un nouveau projet, le retour de la joie. C'est tombé comme ça, et ensuite celle-ci. Moi, j'ai encore rien vu. Donc, c'était d'abord celle-ci, ensuite celle-ci, et ensuite celle-ci. Hein. Donc, un choix concernant le retour d'un enfant. D'un enfant manipulateur. D'un enfant rusé qui a pris le pouvoir, qui a pris ton pouvoir. Ou alors, si c'est pas un enfant, c'est le retour concernant la naissance d'un projet, d'un travail. Donc, le renard, c'est la ruse, la manipulation, mais c'est aussi le travail. Hein. La notion de prudence. Donc, le retour d'une nouvelle activité qui te procure une force bienfaitrice. Hein. Et un cadeau et des messages, possiblement. Une reconnaissance aussi, puisque les fleurs avec un message, donc on t'offre une certaine reconnaissance, tu es gratifié aussi, tu es reconnu. De par ton travail, hein, de par ce nouveau travail. Ou alors, donc, soit le déplacement vers un travail, un nouveau travail, soit le retour d'un enfant, mais d'un enfant rusé. Et l'ours, c'est la force maternelle. C'est pour ça que je garde la notion de l'enfant aussi. Hein. Les deux peuvent être un message. On peut parler à plusieurs versos là pour le coup. Quoi qu'il en soit, de tout ça, donc force et cadeau. Hein. Force et reconnaissance. Okay. D'accord. Foyer. Donc soit c'est à proprement parler ton foyer, donc ta maison, ton environnement propre et proche, hein, donc ta maison, ton domaine.
soit c'est ton être intérieur, ton foyer intérieur, qui tu es. Donc, bon, juste derrière le cadeau et la force, soit c'est ta force profonde, hein, ça te fait du bien à ton être, ça te fait grandir en quelque sorte, soit c'est un cadeau pour la maisonnée, hein, au foyer. Donc là encore, je reste sur les deux histoires, soit concernant le retour d'un enfant, soit concernant le renouveau d'une nouvelle activité, d'un nouveau travail, hein, qui te donne force, reconnaissance. C'est la force de l'ours. La force, c'est une force maternelle, et puis c'est une force qui peut être divine aussi, qui est apportée par le divin, qui est protégée. Il y a la notion de protection maternante. Donc, je reprends concernant ce nouveau projet, cette nouvelle activité, ce nouveau travail. Tu as donc force, reconnaissance au foyer, pour ton bien-être intérieur, qui nourrit également la maisonnée. Okay. Oh, je mets sur pause, je dois y aller. Quelle horreur. Oui. Désolée. On y retourne. Encore une fois, donc c'est le même genre de message, hein, qu'on avait eu précédemment. Donc nous avons bien. Alors, attendez, je pose mon jeu. Tu me regardes? Tu me regardes le jeu? Ouais, tu me regardes? Oh, tu es belle. Ok, un petit peu de tendresse, ça fait toujours du bien. Vous avez besoin de tendresse, les Verseaux? Des choses qui vous tombent dessus, là? Comme mon maçonnerie, là? La décharge. On est concentré sur un truc, et puis du coup c'est assez fort, hein, et pourtant c'est pas grand chose, mais oh, ça porte au corps, ça porte au cœur, ça porte au corps. Ouais. Donc protégez-vous de ça aussi, hein, de ne pas trop vous investir, de ne pas prendre trop à cœur, de ne pas prendre trop au cœur, à cœur et au corps. Préservez-vous. Hein. Donc, je disais, nous avions eu donc la notion de donc le bouquet avec le message envoyé. Hein, je disais donc reconnaissance. Ah ben ouais, mais tu me fous en l'air mon jeu là. Entre le foyer et donc juste derrière, donc au centre le foyer, et entre deux la notion de message, encore une fois là avec un cavalier. Donc le cavalier c'est hyper rapide, il a bien également un message. Enfin je dis il, et bon là en l'occurrence c'est une femme, mais peu importe, c'est la notion de cavalier. Également la notion d'espoir avec une enveloppe dans les mains, donc qui apporte également un message. Donc au foyer, donc soit pour son fond intérieur, soit à proprement parler dans une maisonnée. Donc le vrai foyer, quoi, soit la vraie maison, soit ta maison intérieure. Mais quoi qu'il en soit, tu as véritablement des cadeaux, hein, qui t'arrivent, hein, et qui viennent rapidement. Le cavalier, c'est rapide. Il y a vraiment une notion de rapidité. Et donc l'arc-en-ciel, c'est bien
il arrive au milieu de la pluie. Parce qu'il y a une éclaircie justement, et donc il y a ce côté magique. Ok. Oui, c'est bien dans ce sens-là. Quand je le montre, du coup, je fais gaffe parce que pas que ça s'inverse et après ça risque de transformer mon interprétation. Donc je dois faire gaffe. Mais c'est important que je vous montre et que je vous explique aussi les cartes pour que vous puissiez voir vous-même et adapter un petit peu. Hein. Encore une fois, si vous ne vivez pas ce genre d'histoire, si cette situation ne ressemble pas à ce que vous êtes, ce que vous vivez déjà un petit peu dans le passé et présentement, il ne faut pas rester dans cette vidéo. Non. Ne perdez pas votre temps et n'essayez pas de coller cette situation à la vôtre. Il faut vraiment que ça, vous vous dites, waouh, elle parle de moi, quoi. C'est presque, on dirait que c'est une guidance privée, quoi. Sinon, non. Allez, on y retourne. On a une femme là, hein, en dos de paquet. En dos de paquet, on a l'amoureuse. Je fais pas souvent attention au dos de paquet. Pas assez. Bon, après, parce que j'ai d'autres informations, je vais puiser vers ouais, autrement. Mais là, en fait, mes yeux sont tombés dessus. Donc, c'est que c'est finalement quand même un élément important, malgré tout. Si j'y pense et si mes yeux le voient, c'est que ça, c'est un élément qui doit intervenir dans ce tirage. Est-ce que les messages viennent d'une femme? Ah bah, du coup, oui, forcément, j'ai mélangé mon jeu. Maintenant, j'ai du retard. J'ai la carte du retard maintenant. Mais est-ce que ces messages, donc, c'est ce que j'allais dire. Mais je voulais vous montrer, mais forcément, j'ai mélangé. Machinalement, j'ai mélangé, comme je le fais, j'ai tellement l'habitude. Il y avait bien donc cette amoureuse, la carte de la femme amoureuse, ou de la femme légère, hein, de petite vertu. Mais vu qu'on a des très belles cartes, et qu'il y avait cette notion de message, est-ce que c'est cette femme qui reçoit, donc cette amoureuse, cette femme amoureuse, cette polarité féminine amoureuse qui reçoit des messages chez elle, ou cette reconnaissance par le travail? Bon, ça perturbe pas étincelle. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a, comme vous savez, quand il y a un cirque et une voiture avec un mégaphone qui, là, c'est beaucoup plus léger, donc j'entends pas ce qui se dit. C'est quoi ça? Par contre, on entend, enfin, moi j'entends, je sais pas vous, mais on entend quelqu'un qui parle fort. Mais j'entends pas ce qu'il dit, hein, mais j'entends. Un message fort reçu ou envoyé, mais publiquement. Tu vois, le mégaphone, tu vois, pour que plein de gens l'entendent. Bon, ça doit vous parler. Quoi qu'il en soit, c'est pas pour rien que ça tombe là maintenant. Comme la sonnerie tout à l'heure, hein, d'avoir été interrompu comme ça et que ça gêne. C'est voilà, quelque chose de dérangeant qui vient interrompre une fluidité. Ok. On poursuit s'il te plaît pour le verso. Ah non, ça va. J'allais dire parce que ma vidéo elle va durer encore je sais pas combien de temps.
Oh, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Bon, bien sûr, c'est la carte de l'amour. Hein. Mais bon, enfin, moi, j'habite sur le lac d'Annecy et les cygnes, bon, majestueux. Et puis, voilà, j'en vois pas beaucoup, évidemment, parce que là, c'est l'hiver. Mais sinon, sur Annecy, c'est bien connu. Et puis, moi, je sympathise souvent avec les cygnes. J'adore. Donc, message d'amour, hein, derrière le message. Hein. Donc, là, on parlait justement de quelque chose, enfin, des messages qui arrivent au foyer. Donc, soit pour son fort intérieur, soit pour la maisonnée. Et donc, il s'agit de messages d'amour. Il s'agit de messages d'amour. Oh, c'est bon ça. Alors, encore, oh, enfin, Zou, encore, dis donc. Encore des messages. Que de messages. Bon, après, c'est la Saint-Valentin. Hein. Mais il y a les Verseaux qui vont être gâtés là. Hein. Des déclarations d'amour, hein, à fond. Hein. C'est énorme, quoi. Enfin, je vais pas pouvoir prendre toutes les cartes, si. Je le fais ou pas? J'y arrive ou pas? Ouais, je vais y arriver. Par contre, il faut que je mette bien dans le bon sens. Non, c'était comme ça. Non, c'était... Attends, comment je montre? Ouais, c'était comme ça. Faut que je me contorsionne. Voilà. Et ouais, pour moi, c'est bien. Ouais, c'est bien comme ça. Ok. Une flopée de messages, quoi. Bon. Eh bien, Verseau, vous êtes gâtés. Bon. On dirait que je m'arrête là. Non. Ah. Des messages d'amour et de guérison pour quelque chose qui a été violent. Les deux cartes sont tombées ensemble. Encore mieux, je trouve. Parce qu'il y a réparation, en fait. C'est encore plus beau. Moi, j'ai envie de m'arrêter là parce que c'est vraiment très joli. Hein. C'est vraiment très joli. Hein. Ouais, je vais m'arrêter là. Pour le Lenormand, je m'arrête là. En plus, on va aller chercher avec l'oracle du miroir. Ouais. Merci. Ah, il y en a une qui a voulu sauter, mais elle s'est remise dans le paquet. Donc, ce sera celle-ci. Fécondité. Naissance. Naissance. Naissance de quoi? Bah, naissance de la guérison, naissance de l'amour, ça paraît... Mais bon, naissance de quoi? Naissance de quoi? Naissance de quoi pour les Verseaux, s'il te plaît? On continue le tirage. Donc, naissance. Complément. Oh, j'ai encore la maison. J'ai encore la maison, dis donc. Un nouveau logement? Non, mais après, là pour l'instant, je reste à la terre. Donc, je reste bête et disciplinée, maison, fécondité maison, un nouveau logement. Ok. Après, la naissance dans un foyer. La naissance au sein de soi, cette guérison et cet amour. Ça peut être l'amour de soi, hein, de par une correspondance, de par des messages qui... Oh, oh, oh non, non, allez, viens, 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 tout va bien, viens, viens.
aboies? Moi, j'ai rien entendu. J'entends juste son hurlement, c'est tout. En plus, elle est tellement feignasse qu'elle se dérange même pas. Viens là, viens. Viens faire câlin. Non, faut câlin, ma douce. Pourquoi tu aboies? Pourquoi tu aboies? Pourquoi tu aboies? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu, Choupinette? Hein? Qu'est-ce que tu as entendu, chérie? Tu as entendu quoi? Il faudrait que tu baisses le volume, hein. Ouais, ton volume il est fort, je te jure. C'est trop fort quand tu aboies. C'est trop fort. Hein? Donc, fécondité à la maison. Fécondité d'une maison. Fécondité d'une nouvelle maison. Femme. Concernant une femme. Ou par une femme, pour une femme. Qui vient d'une femme. D'une polarité féminine. Hein. Vous pouvez être un homme et être cette femme. Hein. Encore une fois, on parle de polarité avant de voir. C'est pas genré, quoi. Enfin, on parle avant tout de polarité. Hein. Je pense pas forcément à le préciser à chaque fois, mais il y a des hommes qui ont une polarité féminine beaucoup plus importante que des femmes. Et des femmes qui ont une polarité masculine beaucoup plus importante que des hommes. Et dans les tirages, c'est à prendre en compte. Ok. Donc, j'ai eu celle-ci en premier et celle-ci en deuxième. Compromis. Compromis et boomerang. La naissance au foyer. La naissance d'une femme au foyer. D'un compromis. D'une entente. Hein, d'une mise au point. Hein, d'un partenariat qui revient, mais qui revient, c'est pas la carte du retour à proprement parler. Là, c'est un retour où il y a une notion de justice aussi. C'est comme, je sais pas pourquoi j'ai une mèche là qui fait n'importe quoi. Bon, pardon, mais parfois je le vois et ça me dérange. Je me regarde pas hein, quand mais bon, là je l'ai vu. Bref. Donc, le boomerang, c'est la notion de karma, dharma. Il y a une notion de justice, de retour de justice, de retour pour une justice. Voilà, c'est plus ça. C'est qu'on a lancé un truc et on récolte en retour le même truc. Donc, tu as envoyé du bien, tu reçois du bien. C'est pour ça que je parle de retour, mais du retour juste. Un retour avec une notion de justice divine. C'est que tu récoltes ce que tu sèmes. Donc un compromis par rapport à ce que tu as semé qui te revient de droit. Tu vois? Donc cette femme à la maison commence à recevoir les débuts, puisque fécondité, donc c'est les débuts. Donc cette femme à la maison, ou cette femme pour son fond intérieur, commence à recevoir les débuts de ce qu'elle mérite. Et donc, validation, quoi, compromis, partenariat. J'étais en train de me demander, est-ce que ça concerne le travail ou... Mais on a la notion d'amour. On a bien la carte de l'amour, quoi. Juste avant. Verdict. Bon, verdict, là encore, voilà. Ça valide le fait que, voilà, c'est acté, le verdict est tombé, quoi. Le coup prêt à sonner. Encore là, une notion de justice.
concernant quelque chose dont on se protégeait. Ok. Ah, ok. Concernant une trahison dont on se protégeait. Dis donc, la carte de la trahison, elle est vachement tombée là. Hein. Dans beaucoup de signes, je trouve. Hein. Après, il y a tellement... Il y a des trahisons à proprement parler, puis après, il y a tellement de nuances de trahison. Non, par contre, tu reçois donc hein, la notion de justice par rapport et un verdict par rapport à cette trahison que tu as subie, dont tu te protégeais, ou par la, ou tu es protégé aussi hein, par le divin. Hein. Tu peux toi-même t'en être protégé, mais également tu as une protection divine là-dessus. D'où la notion de boomerang et de verdict, donc le dharma, hein, je dirais. Enfin, si c'est toi qui as trahi, c'est karma. Hein. Si on t'a trahi, c'est dharma. Mais il va y avoir là, les cartes disent qu'il y a l'équilibrage là-dessus et la reconnaissance. Donc un superbe retour, quoi. Okay. Je regarde le temps. Okay. Bon, là, quand j'ai un paquet comme ça, du coup, justement, en plus, je regardais le temps. Donc, et en recevant tout ce paquet, c'est que c'est fini. Que ça tombe plus ou que ça tombe trop, pour moi, c'est le signe que je dois arrêter ce jeu. Bon, on va aller voir avec celui-ci. Donc, le nom est anglais et bien sûr, je l'ai oublié et je ne vois pas la boîte. Ah, elle est là. Chouette, j'ai pas besoin de me lever. Green Soul Oracle. Allez, on y va pour le verso, s'il te plaît. Verso. Oui, merci. Ah, ombre. Donc, ça s'apparente au diable, là. Hein. Là, dans ce jeu, c'est la carte du diable pour le tarot et pour plein d'autres oracles. Mais dans celui-ci, l'ombre, c'est le diable. Okay. Souvenir. Donc un passé lourd, un passé diabolique, quelque chose d'ancien, mais qui semble se réparer. Probablement cette trahison-là, avec quelqu'un qui était diabolique, enfin qui était diabolique. Pas diabolique non plus, la jambe, ouais ça me gratte. Je suis désolée, ça me gratte. Je sais, c'est pas charmant. Mais bon, souvenirs, donc des souvenirs de cette trahison hein, qui reste encore. Hein, qui reste encore. Mais il y a réparation. Hein. Il y a réparation et il y a une justice qui est en train de se faire. Hein. Il y a un bon retour là-dessus. Donc c'est un bon message, vraiment. Non, vraiment, c'est un bon message. Bravoure. Bravoure. Donc, bravo. Hein. Donc, notion de courage et d'avoir su affronter. D'avoir su affronter ce diable-là auquel vous avez dû faire face. C'est bien, bravo. On s'arrête là ou pas? Non. Calme, voilà. Retour au calme. Retour au calme, à la paix. Une dernière et on s'arrête, d'accord? Allez. Eh bien, 2. Et un C.
secret, étoile. Donc, les secrets sont percés à jour. Hein, l'étoile, c'est l'étoile du berger, donc on est guidé. Et les secrets sont percés. Les secrets sont percés et le calme revient. Du coup, pour moi, c'est une victoire. Hein. C'est un très beau tirage parce que ça se termine super bien. Et il y a des cadeaux, il y a de la réussite et le calme, le retour au calme. Hein. Possiblement une réconciliation. Je vois là. Tout au moins en soi, déjà. Donc, c'est chouette. Est-ce que je prends un message d'amour? J'ai pas l'impression que les Verseaux soient en lien amoureux. Alors, allez, on va aller chercher tout de même. Hein. Donc, on va prendre celui-ci. Je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est lui, non? Ouais. Non, c'est pas lui. Si je me trompe de boîte en plus. Ah voilà, c'est lui. The Love Angels. Oracle Cards. Love Angels. Ok, pour le Verseau, s'il te plaît. Verseau, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Vishnu. Merci. Oups. Non, non. Une carte à la fois, s'il te plaît, merci. Pour le Verseau. Mais ça, c'est juste clair. Une carte à la fois, s'il te plaît. Merci. Ok, il y en a deux. Deux, donc à prendre en compte ensemble. L'une avec l'autre. Mes lunettes. Over seeking different paths. Playing negative signs. Okay. Là, il y a une notion d'aggraver les choses, je crois, et de sortir d'un cinéma intérieur. Et là, il y aura là, il y a une question de page à tourner, que tous les gens ne sont pas les mêmes et que tu dois sortir ça de ta tête. Et que tu as le droit, à l'amour malgré ce que tu as vécu. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Je vais... D'accord. J'en prends un autre. J'en tire un autre et puis je mettrai sur pause pour aller chercher la traduction. D'accord? Parce que je ne suis pas capable de vous le traduire. Ok. Celle-ci. Religion's Factory. Une notion de spiritualité. L'amour de ta vie. Ok. Ta relation amoureuse est influencée par tes croyances spirituelles, ou ta spiritualité influence, ta spiritualité influence ton lien amoureux, ou il y a une différence de spiritualité dans ton lien avec l'autre. Quelque chose comme ça. Bon. On va pas faire de supposition, on va aller chercher, enfin, je vais aller chercher. Je dis tout le temps on, hein. C'est une déformation
je pense, des Verseaux. En plus, là, on est chez les Verseaux, donc je pense que vous savez. Et oui, bah oui, j'en suis. Non seulement j'en suis, mais j'ai mon nœud nord en Verseau. Donc, je risque pas de m'en détourner. Plus ça va dans le temps et plus je serai Verseau. Et oui. Ok, donc... oui. Donc, la traduction... Ok. Trop réfléchir. Trop réfléchir. Jouer des scénarios négatifs dans votre tête crée des problèmes qui n'étaient pas là au départ. Je regarde la lumière, après je vois plus clair. C'est où? Des chemins différents. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que la personne que vous avez dans la tête. Les directions dans lesquelles vous voulez vous diriger sont différentes. Bon. Éloignez-vous, hein, Verseau. Protégez-vous. Hein. Et la dernière, ouais, c'est bien ça. Votre usine, non, facteur religieux. Ils me disent usine religieuse. Bon. Facteur religieux. Votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse et votre chemin spirituel. Bon. Ok. De toute façon, vous êtes sur la bonne voie là. Hein. Vous avez plein de belles choses, hein, qui arrivent vers soi. Hein. Donc, éloignez-vous vraiment et chassez de votre esprit là la trahison et tout ce négatif là. Hein. Chassez ça de votre tête de manière à reprendre confiance en vous. Hein, Vishnu, la confiance, d'accord. Et puis là, il y a de très belles choses, vraiment. Il y a de très très belles choses. Et je dis pas ça pour faire plaisir. Je l'ai suffisamment montré, hein, de par les cartes. J'ai pas choisi les cartes, elles tombent, et voilà, hein, c'est pas... On y va pour ce que les anges... Le dernier petit message, le message de nos anges. Ah non, pardon, j'ai oublié. Pardon. Le message de la personne à laquelle tu penses, Verseau. Tu penses à une personne là maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Sans te le dire, mais voilà. Ce qu'elle te dit en silence. À toi, Verseau. Oui. Oh. Ok. Donc, on en aura deux. Oh non, j'ai pas besoin des lunettes. C'est écrit assez gros. Non, ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le moment. Bon, tu vois, donc, éloigne-toi. Hein. Je pense que, voilà, j'allais dire, il t'a suffisamment fait de mal, parce que je vois la trahison, en fait. Mes yeux tombent. Donc, puis en plus, enfin voilà, il est pas prêt, puis il le sera certainement jamais, quoi. Vous avez trop de différences, quoi. Non seulement le caractère religieux, et puis c'était quoi bon, là c'est des scénarios, donc là bon, c'est toi qui dois chasser, hein. Et puis là aussi c'était vachement négatif, celui-là, que vous avez des chemins différents, donc bon.
Et ici, j'espère qu'un jour, tu me pardonneras. Bon. Le pardon est nécessaire, de toute façon. Ouais, la personne à laquelle tu penses, bon, t'as fait beaucoup de mal, mais arrête de penser à lui. Garde ton énergie pour toi. Hein. Ne te disperse plus dans tout ça. Et va de l'avant. Va de l'avant. Récupère ton énergie. Il n'en vaut pas la peine. Et pardonne-lui. Même remercie-le pour tout le travail qu'il t'a permis d'accomplir. Le mal qu'il t'a fait t'aura permis d'avoir toute cette gratitude et tous ces cadeaux-là qu'on a vus en fin de tirage. Toute cette reconnaissance que l'on t'offre. Et tu obtiens ça parce que justement, tu as grandi de cette personne qui t'a tant fait, qui t'a tant trahi, et qui n'est pas du tout sur le même chemin que le tien. Pour moi, c'est une relation karmique. Donc, vous étiez là pour vous apporter, pour vous apprendre une leçon. Et en aucun cas, vous apporter de l'amour. Ce n'était pas de l'amour. Mais l'amour, là, il arrive. Hein. Encore une fois, on a de très belles cartes. Donc, pardonne et remercie ce traître qui n'a pas reconnu tes valeurs et qui t'a permis de les reconnaître en toi. Hein, c'est ce qu'on a vu. Et que tu as en plus maintenant la reconnaissance. Et plein de messages de reconnaissance d'autres personnes. Allez, super. En tous les cas, oui, on termine avec le message de nos anges. Pour le Verseau, s'il te plaît. Ici. Pensée globale. Pensée globale. Là, j'ai besoin de mes lunettes. Elles sont là. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Ouais, c'est ce que je venais de te dire. Remercie-le parce qu'il t'a permis de reprendre non seulement le pouvoir en toi, mais peut-être d'en acquérir davantage. Du fait qu'il t'a trahi, tu as reconnu encore plus de tes valeurs. Donc, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Un très très beau message d'amour en soi, pour soi, qu'on pourra distribuer et recevoir. Du fait que il est ressenti profondément. Voilà. Je nous aime. Aimez-vous tout autant. À bientôt, Verseau. Namasté. Oui, stop.